Bonjour, bienvenue sur Endless et notre série Une minute avec lui, un moment de réflexion autour de la parole divine. C'est Nana Oubé, merci de vous joindre à moi. Juste un rappel, je ne suis pas une figure religieuse et je n'ai pas une formation dans la théologie. Je suis une femme qui partage sa foi avec les autres et veut aussi apprendre. Si on veut devenir une source d'inspiration, il nous faudra d'abord être encouragé et inspiré soi-même. Avoir un réservoir plein d'énergie positive, car ce n'est qu'à partir de cette positivité intérieure que l'on trouve la force nécessaire de vaincre nos défis. J'utilise la Bible dans cette série parce que j'ai grandi dans la foi chrétienne et c'est de là que je puise ma force pour affronter mes défis quotidiens. Ce podcast étant dédié aux femmes, en particulier aux femmes immigrées, célibataires ou les femmes sans enfants, alors j'ai jugé nécessaire de commencer notre premier épisode avec Proverbe 31, un chapitre qui conseille la femme sur comment devenir une femme de valeur. En effet, tout le livre de Proverbes lui-même traite les questions concernant la moralité, la valeur de la vie humaine et le but de la vie en général. Il vise à éduquer et à élever ses lecteurs. Alors, allons-y! La nouvelle version seconde de Proverbe 31:10 dit « Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. » Permettez-moi de le comparer avec la version du Message, qui est une version américaine écrite par Eugene H. Peterson. Je traduis. Une bonne femme est difficile à trouver et elle vaut bien plus que des diamants. Alors c'est quoi être une femme de valeur? Sûrement le reste du chapitre nous le dira, mais pour nous donner une image de la qualité exceptionnelle de cette femme. Commençons premièrement par définir 3 mots-clés de ce passage. Valeur, perles et diamants. Une simple recherche sur Google nous informe que le mot valeur ou avoir de la valeur veut dire tout simplement avoir une mesure de grandeur au-dessus du commun, avoir une moralité hautement appréciée, une distinction ou une autorité naturelle qui commande le respect et l'admiration. Quant au mot perle, il est défini comme, ici dans ce contexte de manière figurée, comme un objet qui a des qualités de perfection et de netteté. En fait, ce qui est de meilleur dans son genre. D'un autre côté, retenons que les perles servent habituellement d'ornement. J'ai voulu ajouter ça parce que je reviendrai là-dessus un peu plus loin dans notre message. Quant au diamant, c'est une pierre précieuse d'un prix inestimable qui symbolise l'éclat, la pureté et la dureté. Nous voyons aussi une image de perfection, un peu comme les perles, au niveau de la pureté ici avec le diamant. Alors, avec ces définitions en tête, nous pouvons reformuler la question de Proverbe 31:10 comme étant « Qui trouvera une femme qui possède une grandeur hors du commun, qui est courageuse, qui a une moralité hautement appréciée et une autorité qui suscite de l'admiration, car son prix surpasse celui du diamant ou des perles, symbole de la perfection, de la pureté. Elle vaut plus qu'un ornement dispendieux. Nous parlons donc là d'une personne dont les comportements démontrent une excellence morale, dont la réputation est louable et irrépréhensible. Cette bonne femme, comme dit la version du Message, est difficile à trouver. Nous estimons qu'une femme avec tant de noblesse vit avec des principes associés directement à son expérience personnelle. Elle se doit d'avoir des expériences pour bâtir ce genre de mode de vie qui lui convient et qui l'ait conduite à cette position. Les expériences peuvent être le résultat des faux pas qu'elle a surmontés dans son parcours ou des conseils légués par un parent ou une autorité, car personne ne naît avec des principes. Considérant ces conditions, sa réputation ne peut pas toujours être sans tache ou parfaite au sens propre du terme. Je suis certaine que toutes les jeunes filles, femmes ou toute personne d'ailleurs, voudraient être appréciées de tous. Nous avons tous un désir intérieur de nous sentir respectés et valorisés. J'ose aussi croire que quelque part on veut bien faire les choses, comme on dit dans notre familier.
Il y a une confiance en soi qui déborde à l'idée de savoir que nous coûtons plus que les diamants. Avoir cette conviction peut totalement transformer nos vies en influençant beaucoup de nos décisions. Nous pourrions enfin apprécier qui nous sommes et jalousement protéger notre corps ou bien nos émotions du malsain. Des attaques, que ce soit émotionnelles, physiques, verbales. Si on sait qu'on est très très cher, c'est difficile de se laisser malmener par des passions mondaines ou par d'autres personnes. Malheureusement, la vie apporte souvent des inattendus déplaisantes. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été élevés dans des conditions favorables aux vertus et aux bonnes moralités. En Afrique, on a souvent l'impression que certains parents s'attendent à ce que les enfants aient des qualités vertueuses et de perfection de façon innée. Pour eux, la jeunesse est supposée acquérir des bons caractères de manière télépathique. Nous avons des jeunes filles qui grandissent sans encadrement, sans objectif, surtout sans éducation sur le plan social. La manière de vivre, comment faire attention ou comment dealer avec des vautours, dans le sens figuré du terme. On les envoie à l'école. Si on a les moyens, on les met dans des écoles privées. On leur donne un toit et on pense faire d'elles des femmes de valeur, sans les conseiller, sans les guider, sans les encourager, espérant que la pédagogie va aider à développer les caractères. Et de là, nous avons des adultes, parfois très accomplis au niveau professionnel et même familial, mais perdus dans leur amour-propre. Celles qui ont eu la chance d'avoir reçu des enseignements sur les vertus d'une bonne femme, soit elles ont trébuché à un moment de leur vie, soit elles ont du mal à maintenir leur bonne éducation jusqu'aujourd'hui. Alors, comment devenir cette femme? Comment devenir une femme écoutée et respectée dans sa famille ou dans la communauté quand vous n'avez jamais vu une qui représente cette femme de valeur? Comment devenir cette femme quand vous vous accusez de votre passé pas très immaculé? Est-ce que vous qualifiez toujours? Rappelons-nous de quelque chose. Tout le monde a un passé. Peut-être que certains ont un passé parfait, un parcours sans faute, et ça, c'est leur grâce, mais la majorité peut s'asseoir et ressasser des instants de leur vie qu'elles souhaiteraient effacer de leur mémoire. Et avec beaucoup de tristesse, on voit des jeunes femmes ou des femmes un peu poussées dans l'âge porter leur passé comme un soutien-gorge. Un passé parfois lourd, parfois intimidant, parfois vicieux ou même oppressant. Elles se confient à ce passé qui les juge et les rabaisse à chaque fois qu'elles désirent entreprendre un projet. Elles sont emprisonnées par ce passé et ne voient aucune chance de sortie. De ce pas, elles se disqualifient elles-mêmes lorsqu'on parle d'être une femme de valeur ou même à l'idée de devenir une femme de valeur. Prenons un exemple concret. Si une femme veut se marier, cependant elle est tourmentée par la condition présente de sa vie sexuelle ou même de sa vie dans le passé. Est-ce qu'elle peut encore se considérer comme une femme de valeur? Certes, quand on lit les caractéristiques d'une femme de valeur, on comprend peut-être qu'elle est hors de ce monde, difficile à trouver et également difficile à devenir. Toutefois, ce n'est pas impossible. Tout dépend de qui vous écoutez ou de votre point de référence. Mais la réponse que j'ai aujourd'hui par rapport à ça se trouve dans Jean 8:11. Je vous encourage de lire l'histoire derrière le passage. Mais en résumé, le Fils de Dieu parle à sa fille qui est condamnée et rejetée par la société dans laquelle elle vit à cause de ses péchés. La partie la plus importante de ce passage dit, et ça, c'est Jésus qui parle. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. Voici l'un des conseils les plus réconfortants que quelqu'un puisse entendre. Une phrase très simple qui ne vous juge pas, qui ne vous pointe pas du doigt, qui ne vous met pas au banc de la société. Le péché, que signifie le péché? Le péché a une signification différente pour beaucoup de gens. Ici, nous définissons ne pas pécher comme étant cesser de faire ce qui est mal, mettre fin à une vie de mauvaises habitudes. Et on le fait un jour à la fois, chaque jour. On prend une petite mais très bonne décision à la fois. On ne change pas du jour au lendemain, mais on peut incorporer des petits changements, une nouvelle manière de vivre dans nos habitudes, une nouvelle manière de faire et s'y habituer petit à petit si on reste discipliné et consistant. Tout dépend de votre objectif.
Il y a premièrement un travail majeur à faire en nous-mêmes. Être honnête et véridique envers nous-mêmes doit prendre la première place pour pouvoir avancer. Cela peut prendre toute une vie, mais c'est fondamental de commencer petit à petit et de commencer aujourd'hui. Se faire admirer ou être admiré par les autres sans apprécier l'essence même de notre propre individualité ou de notre humanité est une pure vanité. Quelle que soit la façon dont vous avez grandi, dans les milieux favorables ou pas, à partir d'un certain âge, votre vie est sous votre autorité. Vous avez le pouvoir de décider de ce qui doit changer, de ce qui doit disparaître pour enfin devenir ce qui est de meilleur dans votre genre, surtout quand on parle de votre intérieur, de votre âme. Par conséquent, décidez dès maintenant de faire face à vos manquements. Utilisez-les comme source d'inspiration au lieu de peur. Cherchez à développer des bons caractères, des bonnes habitudes en vous. La femme de valeur vous offre une nouvelle identité, alors saisissez-la. Bien sûr, il y aura des moments où vous allez tomber. Ça, c'est inévitable. Nous sommes des êtres humains appelés à faire des erreurs. Mais préparez-vous aussi à vivre plus de moments de réussite. Si le Père juge que vous pouvez faire mieux, que vous pouvez vous voir là où vous souhaitez être, alors c'est possible. Ne nous jugeons pas plus durement qu'il ne le ferait. D'un autre côté, prenez garde de ne pas chercher à devenir une femme de valeur pour impressionner, pour obtenir des promotions ou même l'approbation des autres. Vous n'avez pas besoin de valider votre existence. Votre présence en ce moment précis n'est pas au hasard, qu'importe ce que votre environnement vous fait subir. Vous voulez devenir cette femme de valeur parce que vous voulez vivre pleinement votre vie. Et vous savez quoi? Vous ne perdez rien à vouloir être une femme de bonne moralité, au contraire. Donc nous allons terminer avec ceci. Être une femme digne de confiance, aux valeurs irréprochables, demande un investissement en soi. Si vous savez ce qui est de bon à faire, faites-le. Si vous avez des difficultés à prendre des bonnes décisions, demandez de l'aide. Personne n'a jamais construit une maison toute seule. On ferme en disant que la femme de valeur se construit chaque jour. Aujourd'hui est encore une autre chance pour tout recommencer peut-être. Mais vous recommencez pour vous, pour jouir d'une vie qui a de la valeur. Je vous remercie pour l'écoute. C'est Nana Oubé sur Endless, 1 minute avec lui. Je vous invite au prochain épisode sur le verset 13 du même chapitre. Passez une bonne journée.